Bonjour et bienvenue sur la chaîne Contrôle Pop Culture, la chaîne qui parle de romans de l'imaginaire, de BD, de films, de séries, de tout ce qui est la culture pop et aussi bien sûr de jeux, et en particulier les jeux de société. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes 10 jeux de société préférés. Donc bien sûr, qui dit top 10 dit grosse subjectivité. J'ai essayé de me mêler un petit peu dans ce top, les jeux experts, les jeux familiaux, voilà, et surtout vous parler des 10 jeux que moi je préfère. Donc on commence tout de suite en 10e position avec The Adventurer, voilà, un jeu d'aventure plutôt familial, fait par Guillaume Henry et Guillaume Blossier. Voilà, The Adventurer, le temple de Shaq, c'est Indiana Jones. On se retrouve à rentrer dans un temple et il va tout de suite y avoir une boule, une grosse boule de pierre qui ferme le temple et qui va essayer de nous poursuivre. Et on a des figurines, ouais, c'est très sympa. Chacun a un aventurier avec un petit pouvoir et on va rentrer dans le temple et tout de suite les murs vont essayer de nous écraser. Le but du jeu c'est de ramasser le plus de points de victoire en ramassant des trésors, mais le problème c'est que ces trésors vont peser et vont nous alourdir, et plus on va être lourd, moins on va pouvoir avec les dés avoir d'action et avancer. Et donc forcément la boule elle va nous rattraper pour nous écraser. On va traverser une salle de lave, on va se retrouver dans une rivière où on peut se noyer, et le but du jeu c'est de ressortir du temple avec ses trésors pour compter ses points de victoire. Donc c'est un jeu avec un matériel très très sympa, on a vraiment l'impression de vivre une aventure, et moi j'adore ça, voilà, le thème, me projeter dans une aventure. Adventure en 10e position. En 9e place, on va retrouver Azul. Azul, c'est un jeu de Michael Kisling, édité chez Plan B, qui a eu beaucoup de succès. Il y a eu plusieurs déclinaisons d'Azul qui sont sorties. C'est un jeu abstrait, Azul. Il n'y a pas vraiment de thème. Là, on dit qu'on met des mosaïques. Voilà. Donc en fait, on a des petits carrés en bakélite qui vont nous permettre de faire des mosaïques sur un plateau qui est vraiment, pour le coup, plutôt abstrait. On ramasse des couleurs, on met les mosaïques, et en fonction, on essaie d'aligner et de faire des points. Et plus la mosaïque est... Voilà, il y a des lignes, il y a des colonnes, et on essaie de faire des points. Mais par contre, attention, si on a trop de mosaïques, on peut les avoir en trop et perdre des points. Donc c'est un jeu vraiment abstrait, mais c'est très agréable à jouer, c'est très coloré, c'est très joli, le matériel est top. Et ça plaît vraiment à tout le monde, c'est assez facile à jouer, et il y a eu plein de déclinaisons. Donc Azul, voilà, un jeu qui a beaucoup de succès, qui me plaît beaucoup et qui ressort beaucoup à la maison. Ensuite, en 8e position, eh bien, il va y avoir Unlock. Unlock, moi j'aime beaucoup le côté familial, voilà, le côté aventure dont on est le héros, les livres dont vous êtes le héros. Et là, on est vraiment dans le narratif. Ça essaie de reprendre un peu le thème des escape rooms. Voilà, on est bloqué dans une pièce et on doit en sortir. Et donc Unlock, c'est Cyril Demeg qui s'en occupe chez Space Cowboy, et il y a eu plein de boîtes qui sont sorties, c'est des cartes, c'est très bien dessiné, et on a dans chaque boîte, voilà, généralement 3 aventures, et il faut avoir une tablette parce qu'on peut avoir les réponses aux énigmes et les machines et tout ça, avec l'application tablette est indispensable. Et donc du coup, il y a des thèmes. Et moi, cette boîte-là, c'était la Mystery Adventure, j'avais adoré. Alors souvent, il y a plusieurs types de difficultés, faciles, plus ou moins difficiles. Celle-là était très longue, chez les pirates, le trésor de Tony Pal, je crois. Et j'avais adoré cette aventure-là. Et donc Unlock, c'est très très bien. C'est vraiment le côté narratif des jeux de société. Et je le mets ex aequo un peu avec l'autre jeu très narratif des Space Cowboy, Time Stories, où il y a eu plusieurs aventures. La première, Asylum, était celle que j'ai le préféré, qui était vendue avec la boîte d'origine. Et Time Stories, voilà, c'est voilà, des cartes qu'on pose, qui dessinent une fresque, et on fait des actions en équipe, et on a vraiment l'impression de vivre un jeu dont on est le héros. En 7e position, je vais vous trouver ça, hop. En 7e position, un jeu familial, mais un jeu où on se fait des coups terribles, un jeu d'enfoiré, The Iceland, qui marche à tous les coups parce qu'il est facile à mettre en place pour jouer en famille, et on se fait des coups pendables. Alors pourquoi? Parce qu'en fait on a chacun plusieurs meeples de sa couleur qu'on va positionner sur une île
qu'on crée avec des petites des hexagones qu'on met, et du coup l'île elle monte, donc on la voit, et cette île elle s'enfonce dans l'eau et elle va couler. Et donc les bonhommes ils vont se noyer. Donc le but du jeu c'est que on arrive à faire partir de l'île ces bonhommes pour rejoindre la terre ferme. Problème, il va y avoir des requins qui vont nous manger, des baleines qui vont nous casser les bateaux, il va y avoir des tourbillons qui vont nous aspirer, et puis bien sûr c'est les adversaires qui vont déplacer les requins et qui vont faire les coups pendables pour vous empêcher de ramener vos bonhommes, en sachant que ces meeples ils ont chacun des valeurs différentes. Voilà, il y en a qui valent 4 ou 5 points, d'autres 1 point. Le but du jeu c'est d'avoir le plus de points de victoire et de ramener les meeples les plus importants sur la terre ferme. Donc voilà, c'est un jeu, au fur et à mesure on fait couler l'île, donc on enlève le sable d'abord, après la forêt, et puis après la pierre, et donc du coup au bout d'un moment l'île, on tombe sur le volcan, et là elle explose, et tout ce qui reste dans l'eau est tué. Il ne restera vivant que les survivants qui auront atteint le rivage. Donc c'est un jeu qui est facile à expliquer, qui marche très bien en famille, et voilà, je vous recommande The Iceland, il est très très bien, chez Asmodée. Ensuite, on a un jeu plus petit qui s'appelle Miniville. Alors Miniville, c'est de Masao Suganuma. C'est un jeu qui se joue avec des cartes, et chaque carte en fait va représenter la ville. Alors vous avez les boulangeries, vous avez les fabriques de meubles, vous avez des couleurs différentes, et en fait le joueur lance un dé, et en fonction du chiffre, vous allez avoir le pouvoir qui se fait de la carte ou pas. Ce qui est très très sympa dans Miniville, c'est que ça va très vite. En fait, quelqu'un lance le dé, mais tous les joueurs sont concernés par le jet du dé, et donc du coup, on n'attend pas son tour. Et moi, j'aime beaucoup les jeux où on n'attend pas son tour, où tout le monde joue, où tout le monde est concerné, donc on achète des terrains, et le premier qui arrive à construire sa ville, un certain nombre de monuments, va gagner. Et donc voilà, ce jeu, il est vraiment super, il marche très bien en famille, il est facile à expliquer, tout le monde peut s'amuser, et voilà, c'est très coloré, c'est très chouette. Miniville, il marche à tous les coups, je vous le recommande. Ensuite, en 5e place, on a un jeu qui est un classique, qui est très très beau, Jamaïca. Alors moi j'ai toujours aimé les histoires de pirates, j'ai toujours aimé cet univers-là, et là le jeu vraiment est très beau. On s'y croirait avec les doublons, avec voilà, c'est un véritable coffre au trésor, la boîte. Et en fait c'est une course de pirates autour des îles de la Jamaïque, et vous avez un plateau sur lequel les bateaux vont tourner pour arriver le premier. Donc c'est une course, mais pas que, puisqu'on va pouvoir se faire des coups, s'attaquer entre bateaux, on va pouvoir trouver des trésors, donc les points de victoire seront déterminants. Bien sûr, le premier a l'avantage, il marque plus de points de victoire, mais on peut finir 2e ou 3e et avoir des trésors et gagner, ou de l'or, parce qu'on peut aussi avoir de l'or dans son bateau. Mais il faudra gérer la nourriture lors de ce voyage, parce qu'il faudra nourrir son équipage, et puis payer aussi les ports pour pouvoir passer. Donc en fait, il y a une gestion aussi de ses cales et de son équipement pour pouvoir aller loin, et il y a une gestion de main avec les cartes, où on avance, où on recule, où on fait la guerre. Voilà, il faut faire attention à tout ça. Voilà, c'est un très beau jeu avec un thème qui me plaît beaucoup, et c'est un des premiers jeux que j'ai acheté. Et Jamaïca, voilà, c'est un jeu de Malcolm Braff, Bruno Catala, le célèbre Bruno Catala, et Sébastien Pochon, voilà, qui cartonne aussi en 5e position. Alors, on va avancer maintenant en 4e position, un jeu des Space Cowboys de Marc-André, Splendor. Alors Splendor, le thème, on s'en fiche un peu. Ça parle des pierres, des bijoutiers, mais surtout c'est un jeu abstrait avec des jetons. Alors c'est des jetons en dur, style jetons de poker, et en fait avec ces jetons qu'on va prendre à chaque tour, qui sont très beaux, qui sont très très durs, on va se faire avec des cartes un moteur avec des couleurs, pour essayer d'avoir de plus en plus de richesses, et de pouvoir acquérir donc des cartes. Et sur chaque carte, vous voyez, vous avez une pierre verte, ou une pierre noire, ou un diamant. Voilà, vous avez, et au fur et à mesure, vous avez de plus en plus de pierres et de cartes qui vont vous permettre d'accéder pour avoir d'autres cartes avec des points de victoire.
et aussi des tuiles nobles qui vont vous bonifier tout ça. Et en fait, c'est le premier qui a le plus de points qui gagne. Le jeu est très simple, mais il y a un vrai plaisir à manipuler ces jetons, et un vrai plaisir à construire ce moteur il tourne très bien à deux. Et franchement, Splendor, c'est un jeu qu'on a joué, et usé. Et voilà, je le recommande plus à 2 ou à 3, pas trop nombreux. Il va jusqu'à 4, mais à 2, je trouve qu'il tourne très très bien, très très vite. Et c'est vraiment un super jeu. Ensuite, en troisième position, un classique, dans son édition ici Deluxe, Puerto Rico. Alors là, on est dans un jeu un peu plus expert, un peu plus complexe, où on va essayer de faire ces plantations de tabac, de maïs, d'indigo, et du coup, il va falloir gérer les expéditions avec ces colons qui permettent de faire travailler, envoyer les bateaux avec les marchandises. Et ce qui est très sympa dans Porto Rico, et ce qui avait marché très bien, c'est le système de rôle. À chaque tour, un joueur va prendre un rôle, il va avoir un bonus par rapport au rôle qu'il va jouer, mais les autres joueurs vont aussi pouvoir faire l'action de ce rôle-là. Et donc du coup, il y a une gestion pour savoir qui plante, qui construit, qui envoie les bateaux, voilà. Et après, on achète du coup des bâtiments qu'on va mettre sur son petit plateau personnel pour avoir des points de victoire. C'est toujours le but. Franchement, Puerto Rico, c'est un jeu absolument magnifique, voilà, génial, qui sort toujours très bien, dans une très très belle édition. Ça, c'était chez Istari. C'est un jeu de Andrea Seifert. Voilà, et on arrive dans les deux premiers jeux. Alors, un jeu qui a tout gagné, qui est extraordinaire, en deuxième position, Seven Wonders, les 7 merveilles du monde. Il a plein de prix, voilà. En fait, c'est un jeu qui vraiment a amené ce qu'on appelle la mécanique du draft. Et donc, au début de la partie, chaque joueur va avoir des cartes en main, il va en garder 7, et il va les choisir à chaque tour et passer les autres à son voisin. Ce qui est fabuleux dans Seven Wonders, c'est qu'on va construire les 7 merveilles du monde. Donc chaque joueur va avoir une merveille à construire, avec des ressources à avoir pour pouvoir la construire. Et donc du coup, les cartes sont magnifiques, sont très très bien dessinées, et chaque carte va permettre d'avoir des ressources. Tout est indiqué sur la carte. Par exemple, si on doit construire quelque chose du bois, et en haut à gauche, il y a marqué du bois, donc on n'a pas la ressource en main, c'est la carte il faut faire confiance aux autres joueurs, qui a marqué du bois. Alors on l'a. On a de l'argent pour commercer avec ses voisins. Il y a beaucoup d'interactions parce qu'on peut commercer avec ses voisins, leur acheter des ressources, donc on les paye. Il y a aussi des combats entre voisins, donc on peut jouer jusqu'à 7 joueurs. On peut se battre avec ses voisins militairement, et donc on gagne des points. Et puis il y a aussi ce côté tout le monde joue en même temps. Alors ça, moi, c'est vraiment, j'adore, parce que quand vous avez 1 heure entre chaque tour, que vous tombez sur quelqu'un qui réfléchit énormément, vous attendez, c'est barbant. Là, au moins, tout le monde joue en même temps, et hop, on passe la carte à son voisin, et on pose chacun en même temps, en fait, une carte sur son jeu. Donc ça va très vite. Il y a 3 âges, et en fait, il y a une montée en puissance, une progression au fur et à mesure du jeu. On a des cartes de plus en plus puissantes, on peut faire de plus en plus de choses, et surtout, c'est un jeu où tout le monde a l'impression de jouer très bien. On a toujours l'impression de faire une super partie, on réussit tout, on se dit, voilà, j'ai tout réussi, et puis en fait, on perd. Et on perd souvent à 1 ou 2 points d'écart, donc c'est vraiment très bien dosé. C'est Antoine Boza qui a fait ce jeu, et c'est véritablement un jeu magnifique, un carton. Il a tout gagné. Il a fait un jeu qui est le Seven Wonders Duel, uniquement pour 2 joueurs. Voilà, si vous êtes à 2, plutôt prendre Duel de Seven Wonders, qui a une mécanique un peu différente. Mais là, celui-là, si vous voulez jouer avec des copains, alors bien sûr, il est pas très familial, il faut quand même bien regarder les règles, il commence un petit peu dans la complexité, mais c'est moyen en termes de difficulté. Et surtout, voilà, tout le monde joue en même temps, tout le monde s'amuse, le thème est très beau, le dessin est parfait, voilà, c'est vraiment un grand jeu. Et en première position, le grand gagnant de mon top. Alors là, c'est personnel, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué, en particulier à 2. Et je trouve que voilà, Uwe Rosenberg, Caverna. Alors là, c'est un mastodonte. Voilà, c'est une énorme boîte avec énormément de matériel. Alors Caverna, c'est quoi? C'est une évolution du jeu Agricola. Alors Agricola aurait pu être aussi en haut du top, mais en fait je trouve que Caverna, pour moi, est plus long, plus complet.
Donc c'est quoi Caverna? Eh bien en fait, vous allez devoir gérer la vie de nains qui vont creuser les cavernes et qui vont exploiter les bois, voilà, avec des moutons, des veaux, des chiens, des ânes, enfin bref, il y a plein de créatures, et puis planter des légumes, des céréales, faire des clôtures, voilà, c'est vraiment la vie agricole, mais en même temps avec le côté nain, avec l'exploration des mines, avec des diamants, donc il y a un matériel absolument pléthorique là-dedans. Il y a des tuiles à n'en plus finir. Il y a des animaux, ouais, des animaux, des moutons, il y a regardez, des légumes, des céréales. Alors ça, on le plante sur son plateau et on voit grandir les céréales. Il y a des minerais et puis des diamants qu'on va pouvoir collecter. Il y a vraiment énormément de choses, et puis voilà, des plateaux personnels sur lesquels on va pouvoir, vous voyez, un plateau personnel, on va pouvoir construire son habitation pour son nain, faire des naissances, avoir plus de nains et donc du coup plus d'actions, et construire, défricher la forêt pour mettre des clôtures et ses animaux. Donc là, Uwe Rosenberg, il a fait un jeu absolument énorme, très très gros. Et voilà, la boîte elle pèse une tonne. Voilà, là on est dans du jeu expert, hein. La difficulté est assez importante. Il y a pas mal de règles à comprendre, mais une fois que vous avez compris les règles, le jeu tourne très très fluide, très très rapidement. On fait il y a une action en fait. Chacun son tour, on fait une action. Paf, on pose son pion sur le plateau et on dit voilà, moi je fais une clôture, voilà, moi je plante. Voilà. Donc c'est très très simple, il faut juste comprendre le jeu. Il y a un certain nombre de tours. La différence avec Agricola, c'est que c'était très difficile à Agricola de nourrir ses paysans. On était toujours à la course à la nourriture. Là, dans Caverna, c'est plus facile, c'est moins frustrant, et ça dure un peu plus longtemps, donc on a le temps de profiter un peu plus du jeu. Voilà, c'était chez Philosophia, c'est le Uwe Rosenberg qui a fait plein de jeux de ce type-là, qui est un auteur allemand excellent. Et donc voilà, si vous aimez les jeux un peu plus costauds, Caverna, là vous en aurez pour votre argent. Voilà, c'était mon numéro 1 de ce top. Alors bien sûr, j'attends vos tops, hein. Il y aura sûrement des joueurs qui me diront, voilà, nous on préfère les jeux beaucoup plus experts, d'autres familiaux, voilà, party game, peu importe. Moi, voilà, c'était les jeux auxquels j'ai le plus joué et que je préfère, même si moi aussi j'aime beaucoup les jeux experts et très compliqués. D'ailleurs, j'ai fait d'autres vidéos, une vidéo sur les jeux experts, une vidéo sur les jeux en duo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir d'autres vidéos, d'autres informations sur les romans, les jeux de société, les BD, les séries et compagnie. Merci, à bientôt sur le blog Contre en Pop Culture. Au revoir.